Christian Roth, vous êtes médecin responsable du service de réanimation au CHAL, à Contamine-sur-Arve. Première question très simple, vous êtes en première ligne. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui du service? Alors l'état d'esprit, c'est une extrême mobilisation de tous les personnels paramédicaux, médicaux. Nous avons eu un défi à relever, celui d'offrir au territoire du nord de la Haute-Savoie un plateau de réanimation adapté au flux de patients que l'on craint devoir prendre en charge. Donc, nous sommes partis d'un service de réanimation habituel de 12 lits pour créer un service de réanimation de 44 lits en 5 jours. Donc, un travail extrêmement intense d'organisation, de coordination concernant les personnels paramédicaux, puisque nous bénéficions de l'appui des hôpitaux du Mont-Blanc pour créer une permanence paramédicale dans une des unités de réanimation que nous avons créées. Un appui des hôpitaux du Mont-Blanc concernant également une garde de médecins anesthésistes qui vient compléter la garde des réanimateurs, et des échanges de matériel avec la clinique privée d'Annemasse et les hôpitaux du Mont-Blanc, qui nous permet de densifier notre parc de respirateurs, parce que la réanimation, c'est des hommes et des femmes, mais c'est aussi du matériel. Malgré tout, il faut un fort savoir-faire en réanimation. Il ne suffit pas d'avoir un respirateur, il ne suffit pas d'intuber quelqu'un pour dire qu'on fait de la réanimation. Donc, on a une organisation qui nous permet de garder dans le secteur historique de la réanimation le cœur du métier, les patients les plus graves qui arrivent avec ce fameux Covid qui détruit leurs poumons, et on a la mission de remplacer leurs poumons avec les appareils de respiration artificielle pendant une durée de 10 à 21 jours en moyenne, et de pouvoir faire sortir de ce secteur de réanimation hyper spécialisé les patients quand ils vont mieux, dans des secteurs, on va dire, de post-réanimation, même s'ils ont encore la sonde d'intubation et le matériel. Voilà, donc il y a une grosse coordination qui se fait à l'intérieur de l'hôpital pour gérer ce plateau technique de 44 lits. Également en appui avec les structures qui restent, ce qu'on appelle des soins continus, dans les structures autour de nous, que sont les hôpitaux du Mont-Blanc et la clinique privée. Alors, les patients qu'on prend en charge sont par définition les patients les plus graves. Ce sont des patients qui ne pourraient pas vivre s'ils ne bénéficiaient pas de la respiration artificielle. Donc oui, les patients sont très lourdement touchés. Nous sommes extrêmement surpris des populations que nous prenons en charge, qui ne correspondent pas du tout à ce qui pouvait transparaître à l'époque de l'épidémie chinoise. On était préparé à prendre en charge une pathologie qui touchait exceptionnellement les patients jeunes et qui touchait de préférence des patients âgés ou affectés de comorbidité. Depuis que l'épidémie est arrivée sur le sol européen, Italie d'abord, quelques hôpitaux de niveau 1 en région parisienne, puis l'épidémie en Alsace, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce que l'on attendait. Et pour vous donner un ordre d'idée, la moitié des patients qui étaient présents en réanimation hier matin avaient moins de 60 ans. On ne s'attendait pas à cette intensité et on ne s'attendait pas à cette population particulièrement jeune. On a eu un patient, le plus jeune, à 21 ans. Est-ce que vous, chaque jour, vous imaginez le jour qui suit, je dirais le coup d'après? Je dirais, moi, ça doit faire 16 ou 17 jours que je suis là tous les jours. Et je ne fais que imaginer les coups d'après. Donc, effectivement, là, je ne suis même pas dans le coup d'après, je suis dans le coup après le coup d'après. Il faut être dans l'anticipation permanente de modes de fonctionnement complètement inimaginables il y a de ça 15 jours. Et c'est incroyable la créativité, l'intelligence collective,
Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on a une idée, on la valide collégialement, et il suffit de dire, pour mettre en œuvre cette idée, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et l'opérationnel se met en place derrière nous sans qu'on ait besoin de répéter. Donc, il y a, et d'une façon très, très calme, très organisée, très professionnelle. Il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de cri.